matin de mercredi 16 octobre et on commence une journée sous la pluie. Mais regardez ce que je viens de recevoir, le thé de Noël. C'est du thé noir, amande et cerise. Et c'est qui va se faire un beau moment tout à l'heure? C'est Ludie avec le thé Noël. Et je vais me faire une thermos, hein. Je vais peut-être même me la faire tout de suite. C'est un mercredi qui va filer vite. Ce matin, je range la cuisine. Ah, là le chien veut sortir. Je vais débarrasser ma table et je vais ranger mon coin là-bas parce que c'est un peu le foin. On dirait que le placard a explosé. Mais c'est ça quand on cuisine. C'est pas une maison magazine, hein. C'est une maison qui vit. Donc il y a tout qui sort. Et je le dis tout le temps, ça c'est pas une maison magazine. Mais c'est vrai. Donc ce matin, ménage, pose, vernis à ongles et ensuite repassage. Mais il faut que je vous montre avant de vous laisser et je vais aller sortir le chien. Je vais sortir le chien, je reviens tout de suite. Voilà, Tchouk est parti faire son tour dans le jardin et dans 5 minutes il va demander pour entrer. Mais quand il va me voir faire le ménage, il va demander à ressortir et c'est comique, hein, parce que il va aller tout doucement vers la porte et il va souffler tout le long. Et c'est vrai, le soir c'est pareil, quand on est un peu tard dans la cuisine, lui veut dormir vu que sa doudou elle est ici et il veut qu'on éteigne la lumière, qu'on le laisse tranquille. Et ben il nous regarde et il souffle, il se met d'un bord et il souffle, et il se met de l'autre bord et il souffle. Et autant dire qu'hier soir, vu que les filles se sont couchées un petit peu plus tard, je leur disais, hé, Tchouk veut dormir. Vous voyez pas qu'il souffle? Oh, c'était trop drôle. Mais on a passé une bonne soirée. Le Mont d'Or était très bon, il était doux. Il mérite sa médaille, ce qui était d'une douceur. Il était excellent. Et les pommes de terre, pareil, c'était bon. Serena a tellement aimé ça quand elle s'est resservie plusieurs fois. Et ça fait plaisir. La tarte au potimarron aussi était bonne. Et mon fils m'a bien fait rire. D'ailleurs, il est reparti au lycée ce matin. Il avait une meilleure mine. Des fois, son corps ne veut pas suivre. Donc, il prend un peu de repos. Et puis, hop, après, ça va un peu mieux. Il repart. Donc, aujourd'hui, il est reparti au lycée. Ce soir, c'est son cours à l'aéroport, donc il est très content, il est avec plein de passionnés, ils ont une grosse classe cette année, et du coup il peut bien échanger avec d'autres personnes sur cette passion. Et puis j'étais en train de vous dire que ce matin, j'ai quelque chose à vous montrer, parce que quand tout le monde est parti, j'ai pris mon temps, je me suis installée dans le salon pour ma routine tricot déjeuner, et j'ai fait la salopette du lapin. Oh, si c'est le fun à tricoter! Autant dire que ce panier, c'est un peu ma carotte aujourd'hui. Je me dis, je vais me dépêcher de faire mon ménage, je vais me dépêcher de faire le repassage et je retrouve ce tricot juste après. Je suis arrivée au moment où il faut faire les réductions pour la ceinture. Une fois qu'on a joint les bouts de pâte ici, ça va tout seul. Et la laine, très honnêtement, je trouve que la cascade yarn, elle est parfaite pour ce projet. J'avais essayé avec une autre laine. Et finalement, d'avoir fait l'échange pour revenir à la cascade, je vous dis, on voit une différence. Elle se tricote bien, les couleurs sont belles, la texture, je sais pas, il y a quelque chose chez la cascade qui me plaît beaucoup, c'est la 220. Elle est vraiment super. Donc j'ai tricoté un peu de salopette ce matin, il me restera plus que la ceinture et les bretelles à faire. Ça va aller tout seul. Voilà, donc je mets ça de côté. Je vais m'activer et je vous retrouve tout à l'heure. Il fait beau cet après-midi, c'est le temps de faire des photos. Killing time, Friday night. Found a photograph of us. Without cares and worn out clothes, doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home.
got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been, 'cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. It's funny how times roll by. Is it 12 years since last time? Where'd you go? What's the score? Tu fais? Mais non, faut pas lécher la caméra. Tu veux qu'on aille à la cuisine? Tu veux du goûter? On y va? Allez. Tu donne ta patte, on y va. Ouais! Allez, on y va. Une fois de plus, on se retrouve en cuisine. Je suis en train de préparer un crumble aux poires. Il y en aura pour ce soir et suffisamment pour demain matin pour le petit déjeuner. Après quoi, je vais mettre mon rôti au four et je vais attendre que tout le monde rentre. Je pense que je vais tricoter. J'avais prévu de faire un peu de point de croix ce soir, mais je sais pas, j'ai juste envie de me mettre dans le fauteuil et de me relaxer un peu. J'ai pas été super courageuse sur le repassage aujourd'hui. J'ai fait que la moitié du panier. C'est pas grave, je m'en suis gardée pour samedi peut-être ou dimanche, je verrai bien, selon le temps. Mais alors, j'ai passé une belle après-midi. J'ai tricoté la salopette au complet. Je vais aller vous montrer ça. Je pars mon crumble au four et je vous montre le lapin. Bon, le soir commence à tomber, donc c'est pas le moment idéal pour vous montrer quelque chose. Mais quelle que soit la lumière, comment ne pas tomber en amour avec cette beauté de lapin, je vous dis. Attention les yeux, hein. Oh, je le trouve superbe et je regrette pas du tout de le garder et je regrette pas du tout de l'avoir fait, même si ça a demandé plein de techniques et que je me suis plantée 3 fois pour faire le pull. J'ai recommencé et je suis satisfaite. Je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Tout de suite, pendant que j'y pense, je vais vous mettre le lien du patron avec la page de tous les patrons de cette créatrice. C'est une créatrice américaine et ses patrons sont exclusivement en anglais. Ça n'est pas pour des débutants, je vous le dis. Je l'ai déjà dit, je pense, mais je vous le dis qu'il y a beaucoup de techniques. Déjà, on travaille avec des aiguilles double pointe. Il y a du travail en rond, il y a des allers-retours, il y a des mailles glissées. Donc si vous n'avez jamais tricoté ou si vous débutez, ça risque peut-être d'être un petit peu plus demandant pour la concentration. C'est pas un patron débutant. Mais il est fait rang par rang et il y a les photos. Donc c'est un patron qui est aussi agréable à suivre. Et je le répète, il est en anglais. Mais je vais vous mettre le lien. Oh, je le trouve superbe. Je me suis vraiment amusée. J'ai fait une erreur pour la salopette. Donc je vais vous dire tout de suite. Je pensais que sur le patron, donc il y a le short. Je vais vous montrer. Il y a le short, la salopette avec les lanières comme j'ai fait. Et la salopette avec le devant qui remonte comme ça. Et dans ma tête, j'étais persuadée que les 3 bas étaient la même base du short et qu'il y avait juste à tricoter les bretelles ensuite. Attendez, je rallume la lumière, si le détecteur me voit. Allez. Oh bah il se met tout seul des fois, puis là il veut pas. Bon, c'est dommage, ça aurait pu avoir plus de lumière. Oh, bah ça y est. Ouh. Et puis, bah quoi vous dire, j'ai assumé dans ma tête que toutes les salopettes, plus le short, c'était la même base. J'ai pas fait attention qu'en fait c'était des patrons séparés. Donc pour moi j'ai commencé le short, puis après je me suis dit on va faire les bretelles. Et ben non, il y a le short qui est cette base là, donc je peux vous dire qu'il glisse pas, hein, il tient impeccable, ça lui va comme un gant. Il y a la salopette avec ses bretelles qui sont croisées derrière, qui font partie d'un patron à part. Et l'autre salopette, ce sera encore une fois une autre façon de le faire. Enfin, la base est la même jusqu'ici. Donc normalement, à ce niveau-là, il y a un U
qui est fait en tricot, un peu comme pour le pull. Mais j'avais déjà fait la base du short. Donc au dernier rang, j'ai fait comme si c'était la salopette avec les lanières et j'ai réussi à rattraper. Il n'y a juste pas le U, c'est mon erreur. J'aurais dû lire le patron avant, mais bon, tant pis, ça va bien quand même. Ça tient bien. J'ai cousu l'arrière des bretelles exactement au bon endroit où elle le précise dans le patron. C'est juste que j'ai pas le U. Et ça dérange vraiment pas parce que ça tient bien, c'est pas trop serré et c'est impeccable. Et là, je trouve que ça met bien en valeur le pull. Oh, il est magnifique. Je vous le remontrerai à la lumière du jour. Il est vraiment très beau. Je vais le refaire. Je vais le refaire en version fille. Ça, c'est sûr. Et je me dis, pour un cadeau, vraiment, ça peut être sympa. Hein, parce qu'il est magnifique. Rien que la taille, je trouve qu'il vaut la peine. Et je pense que je vais faire le mouton. Donc le prochain, c'est le mouton. C'est certain. J'ai la laine d'ailleurs. Je vais vous montrer la laine que j'ai utilisée. Donc c'est le mouton. Et c'est cette créatrice. Il y a le chat aussi. Je crois que je les ai déjà montrés, hein, mais je vais vous les replacer. Il y a le chat. Oh, le chat, je le ferai aussi, c'est sûr. Je vais tous les faire. Ils sont trop beaux. Je vais me faire la compagnie des doudous ici. Voilà, donc la laine. Bah, c'est de la cascade que j'ai utilisée. D'ailleurs, dans le patron, elle vous dit que vous utilisez la laine que vous voulez. Référez-vous aux étiquettes pour savoir quel numéro d'aiguille utiliser avec la laine. Et si vous utilisez un numéro d'aiguille pour faire le lapin, pensez à augmenter votre numéro d'aiguille pour faire les vêtements. Parce qu'ils sont vraiment ajustés et il faut que ça corresponde. Mon conseil, c'est prenez la même laine pour faire le lapin et pour faire les habits. Prenez la même marque. Parce que vous êtes sûr que votre échantillon va correspondre et vous aurez juste à augmenter le numéro d'aiguille. Moi par exemple, pour le lapin j'ai pris des aiguilles 3,5. Mais pour les vêtements j'ai pris des aiguilles 4 mm. Et c'est impeccable. J'ai utilisé la cascade parce que je trouvais que les couleurs étaient belles pour les lapins, pour le mouton, le blanc, tout ça, je trouve que c'est bien. Et il se trouve que c'est aussi la laine que la créatrice a utilisée. Donc c'est celle-ci, la cascade 220. Et ça vaut la peine. C'est de la belle laine. Là, j'ai même pas bloqué la salopette. J'ai même pas eu besoin. Je trouve que les mailles, elles sont tellement bien tricotées. Impeccable. Donc voilà, j'ai utilisé la cascade pour le lapin et la cascade pour les vêtements. Je vous le dis, hein, j'ai fait l'essai avec d'autres laines et je me suis retrouvée avec un pull un peu plus étroit. J'ai vu vraiment la différence. Et ça a beau être du diquet, ça correspondait pas tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est mon conseil à moi que je vous donne. Prenez la même laine pour le lapin et pour les vêtements. La cascade. Voilà. Ça aura été une belle journée quand même avec ce lapin qui est fini, ou presque, il ne me reste plus que le museau à lui broder. Si je peux, demain je vous le mets avec la lumière du jour, il sera beaucoup plus beau, je vous montrerai, je vous le filmerai. Voilà. Bon bah je vais aller mettre mon rôti au four maintenant et je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, bonne nuit, bonne journée. Et puis je m'en vais tricoter pendant que le rôti est au four. J'ai encore un peu de temps avant que tout le monde rentre. Allez, bye bye!